Vous voulez créer cette carte. Alors, très bien le point, mais voilà, on va créer ça aujourd'hui. Bonjour à toutes. Je suis Laure, démonstratrice à Stampin' Up dans l'Oise. Coucou Dom. Donc voilà, aujourd'hui, on va créer une carte. Alors, on va essayer. Vous voyez, il y a plein de petits points. Voilà, le zoom c'est fait. Il y a plein de petits points dessus. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien. Quand vous regardez, si dans le coin à gauche de votre écran, il y a marqué en direct, c'est que on est en direct. Sinon, c'est en été. Non, mais en plus, j'ai eu des problèmes pour me connecter, pour brancher ma caméra. Je ne sais pas ce qu'a Facebook actuellement, mais voilà, c'est un peu galère pour faire les vidéos. Donc, pour faire la carte, coucou Véronique, on va avoir besoin d'une base de 10,5 sur 14,8. Et en plus, si ma caméra... non, je sais pas. Et Facebook, actuellement, pour faire les lives, c'est un peu galère. Hein. Donc, voilà pour la base noire. La base papier design, ça va être du 10,2 sur 14,4. J'ai perdu ma petite bande noire. Ah non, elle est là. Après, nous avons besoin de la bande, enfin le papier sur lequel on va tamponner. Donc, c'est du 9,5 sur 13,8. Coucou Véro. Et après, on a besoin d'une bande de 1,3 sur 7. Donc, on va déjà couper ça là. Alors, hier, on avait un super soleil et puis aujourd'hui, bah, il pleut. Enfin, il pleut, c'est pas beau du tout, du tout. Je sais pas chez vous si c'est mieux ou pas. Donc voilà, on va prendre cette bande-là. Alors moi, j'ai pris encore les petites abeilles. Ok, parce que je l'aime bien. Mais vous pouvez le faire avec d'autres tampons, avec des papillons. Ou, tiens, ouais. Oui, on peut le faire avec des papillons aussi. Pour les tampons là, vous pouvez choisir des fleurs. Voilà, c'est pas... Là, ce que je vais vous apprendre, c'est faire les points. C'est surtout faire les points sur la feuille. Zoom. Ouais, bon. On va abandonner. Donc, on prend le tampon. Le tampon abeille. Ben, nous, on devait aller se promener, mais il y a des chasseurs. Et du coup, le chien, il n'aime pas du tout les coups de feu. Donc, il ne veut pas sortir de la maison. Donc, du coup, voilà, moi, je fais mes lives et puis je suis en train de préparer quelque chose. Donc, on prend la feuille. Du coup, je ne sais pas pourquoi tout est décalé. On prend notre feuille. On prend son petit tampon. Je me dis qu'il me chatouille. On va prendre la Stizen. Cela dit, on peut prendre aussi la Memento, parce que du coup, il n'y a pas d'eau sur la carte. Mais on va prendre la Stizen. Donc, là, je vais changer un peu la feuille. Je vais tamponner une première fois. On va essayer de se mettre dans l'axe, parce qu'après... ça, mon bureau n'est pas dans l'axe, et après, rien n'est dans l'axe. Donc, je tamponne une fois. Je tamponne 2 fois. Et là, on va essayer de faire 3 fois. On va changer un peu voilà, la disposition. Après, je nettoie le tampon. Ah ouais, non, il est super. Vraiment, au niveau possibilité, je l'adore.
Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ça, le problème, c'est que dans ce catalogue, il y a des trucs vachement bien. Vachement bien. Donc, du coup... hop. Donc, on rince et je vous rappelle qu'après, je passe du produit normal, d'accord? Parce que, en fait, je trouve que le produit pour nettoyer la Styson laisse une pellicule un peu grasse sur les tampons. Je ne sais pas ce qu'il a mon zoom aujourd'hui. J'ai l'impression que Facebook ne veut plus que je fasse de live avec 2 caméras. J'ai l'impression. Donc voilà, on va faire celui-là. On va faire aussi le tampon d'écriture blanc. Comme ça permet un peu de sécher. Oui. Alors, on va choisir comme écriture quelque chose qui rentre sur mon bout de papier que j'ai perdu. Célébrer chaque moment. Hop, hop, hop. Ah, j'avais mon truc à tampon, en fait. Bon, bah, tant pis. Tant pis pour lui. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, on va mettre... Alors, on passe un petit coup de coussin avec du talc. C'est pour éviter qu'après la poudre se colle. D'accord? Comme ça, elle n'adhère pas. On enlève l'électricité statique qu'il y a. Surtout là, en plus, j'ai une polaire. Alors après... le papier, ça risque peut-être d'être un peu juste. Hop. Donc, on prend la Versamark. Après, dites-moi si c'est trop tôt, 10h30, parce qu'à ce moment-là, je le fais plus tard, hein, les vidéos. Je peux les faire jusqu'à 11h. Donc après, si vous préférez plus vers 11h, vous me le dites. Forcément, j'ai pas le droit. Hein, dites-moi si au niveau des heures, c'est bon, ou si vous préférez... Coucou Elodie. Si vous préférez plus tard. Et oui. Alors, je sais pas, là, depuis ce matin, pour attraper des trucs avec mes doigts, j'y arrive pas. Donc, on tape. Donc, oui, moi, je mets la poudre à embosser dans ces genres de petits tupperwares. Ils sont hyper faciles à ouvrir et ils tiennent très bien fermés. Alors, ils sont tous comme ça dans mon tiroir. Et voilà, c'est pas mal du tout. Alors, je chauffe. Je chauffe, je chauffe. Alors, si le papier est trop près, pour pas vous brûler les doigts, vous prenez une pince. Alors, celle-là, elle est très très bien. C'est de Egg Toys, EK Toys. Vous la mettez parce qu'elle tient serrée. C'est-à-dire que vous pincez, voyez, et puis hop, comme ça, vous ne brûlez pas les doigts. Après, vous faites comme ça et voilà. C'est pas mal du tout. Donc, voilà, on va rincer notre tampon. Vous n'êtes pas bavardes aujourd'hui, les filles, hein? Non. Vous boudez. Donc, j'ai pris cette perfo-là pour faire la pointe. D'accord? Mais vous pouvez très bien le faire avec le ciseau. Alors, moi, je ne le fais pas avec le ciseau parce que
Je peux le faire avec vous si vous voulez, mais je préfère faire avec la perfo. Donc, si vous faites avec le ciseau, vous prenez à peu près à moitié. D'accord? Vous coupez comme ça un tout petit peu. Et après, vous partez dans les pointes et vous rejoignez là où vous avez coupé. Que je ne mette pas. Que j'enlève, j'ai du scotch sur mon ciseau. Voilà. Pardon. D'accord? Si je le fais avec la perfo parce que ça va plus vite. Je m'embête moins. Je suis à peu près sûre que les deux côtés sont pareils. Soit les deux côtés sont tordus. Voilà. Vous voyez? Après, le rendu n'est pas le même. Après, c'est vrai que quand je fais avec en webcam, à chaque fois, c'est un peu truc parce que je décale. Donc, au lieu de faire là, il faut que je remette ma caméra. Je ne sais pas pourquoi c'est décalé. Je ne sais pas si... Ouais, voilà. On va essayer de... Elle a été décalée. Donc, on a ça. Ah non, on va faire les petits tampons, les fleurs. Alors, pour faire les fleurs, du coup, j'ai oublié de mettre... Pardon. Du coup, j'ai oublié de prendre une feuille. Je savais bien qu'en préparant, j'avais oublié quelque chose. Je savais bien. Donc, on va faire une bande de 4. Moi, ça va être cet après-midi. Pince à linge. Le linge, ça va être l'après-midi. Parce que le matin, je vous fais la vidéo. Donc, du coup, je suis concentrée sur votre vidéo. Et donc, on prend les tampons. Hop, je vais ranger ça parce que sinon, je ne m'y retrouve plus. Et on va les coloriser avec les Stampin' Right. Donc là, j'ai pris vert jardin, mais on va prendre le plus clair. On va faire plus clair. Et alors, je vais remettre vert jardin. On va prendre le plus clair. Parce que c'est vrai que là, c'est un peu foncé. Et je regarde quelque chose. Rouge, rouge. J'aime bien faire des changements comme ça. Rouge, rouge. Coquelicot, on va prendre. Et vous demandez, mais qu'est-ce qu'elle fait avec tous ces crayons? Mais qu'est-ce qu'elle va nous faire encore? Ça, comme ça, c'est moins rouge. Donc, on va commencer par vert jardin. Riche raisin. On prend ce côté-là. Et là, on passe sur le tampon. Voilà. Coquelicot. On va faire coquelicot. On passe sur les fleurs. Et là aussi. Après, avant de tamponner, pour réactiver un petit peu l'encre, vous faites... Voilà. Ça permet de réactiver un tout petit peu l'encre. Si entre-temps, elle a séché, voilà, ça permet de l'humidifier. Donc, on fait de l'autre côté. Ouais, c'est mieux. L'autre était un peu trop... un peu trop rouge. Voilà. Voilà. Ah, bah du coup, j'ai fait les deux pareils. Ça va pas, ça. Je me suis trompée. On va refaire l'autre. Ah là là. C'est jeune, alors. Ça se trompe, ça se trompe. Non, celui-là, c'est celui que je viens de faire. Ah non. Du coup...
Vous avez remarqué, de toute manière, il y a des jours où ça va et puis il y a des jours où, quoi que vous fassiez, ça marche pas comme vous vouliez. Et bien, aujourd'hui, c'est ce jour-là. Aujourd'hui où il n'y a rien qui va. Donc là, on fait la fleur. Oui, c'est bien. Parce que des fois, on peut coloriser un truc un peu plus grand et le temps de tamponner, ça sèche. C'est pas mal. En plus, j'aime bien tamponner comme ça, surtout quand c'est des herbes ou des feuillages aussi d'arbres. Alors, je range pour pas perdre parce que là, je sens qu'aujourd'hui, je ne suis pas maître de l'espace qui est autour autour de moi. Non, aujourd'hui, on va dire que, voilà, on peut faire mieux. Aujourd'hui, j'ai deux mains gauches. Ou alors, les éléments sont contre moi. Et il y a un petit lutin qui est derrière et qui dit tiens, hop, tu vas pas attraper quelque chose. Ça fait tout déplacer. Donc, on prend les dies, mais si vous n'avez pas les dies, vous pouvez contourner avec un ciseau, hein, les fleurs. Donc, hop, je bloque, comme ça je suis sûre que ça ne va pas bouger. Hop. Et on va bloquer. On passe dans la machine infernale. Je vais bientôt changer de plaque parce que vous voyez, ma plaque de dessous dans ma machine, elle est toute... elle a fait la guerre. Elle commence à être un peu gondolée, donc elle va finir à la poubelle. Et celle du dessous... Oui, mais là c'est plus que des moufles là, que j'ai aujourd'hui. C'est une vraie catastrophe. Voilà. De toute manière, il y a des matins, je le sais d'avance, quand je me lève, que ça va être... Encore, on ne fait pas de trucs manuels comme les cartes ou des trucs comme ça. Ça va, hein, je m'en sors, mais dès que c'est manuel, après... les éléments, ils se suicident, ils veulent pas partir, ils veulent partir, ils se jettent par terre. Alors, je les rattrape quand même. Non. Donc, voilà. Pensez aussi à mettre les petits masking tape. C'est pas mal, je trouve, pour bloquer les dies. Parce que des fois, on le met bien. Et quand ça passe dans la machine, quand elle appuie d'un côté, tout ça, des fois, ça se décale. Donc, voilà. Je range ça pour ne pas les perdre. Donc, nous allons attaquer l'assemblage. Il ne veut plus coller celui-là. Je veux qu'il colle parce qu'après, je vais le perdre. Il faut que je m'achète les feuilles d'aimant, mais j'y ai pas pensé. Donc, voilà, on a ça. On va passer au petit point. Alors, deux solutions s'offrent à vous. Trois solutions. Soit on fait des points noirs. D'accord? Si on veut faire, on peut faire les points noirs. Ou les points jaunes, ou d'une autre couleur, ou on peut faire les points de la même couleur que les fleurs. Donc là, on va faire la même couleur que les fleurs. Donc, pour faire ces petits points-là, vous voyez, ils sont bien, ils sont... Zoom, fais-toi. Vous voyez, ils sont vachement bien. Donc, pour faire ces petits points-là, pardon, j'ai mon nez qui me chatouille. On va prendre les Stampin'
Blend. Donc là, j'avais dit les fleurs, j'avais fait coquelicot. Voilà. Maintenant, les points, si vous n'avez pas les Stampin' Blend, on peut faire la même chose avec les Stampin' Write. Ça fait pas tout à fait le même rendu. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait avec cela. Non, je vous dis de suite. Ça fait longtemps hein, avec les Stampin' Write. Si, on peut le faire. Les points sont comme ça. Mais ça décale. Hein, alors faites attention quand vous le faites. Vous pouvez très bien le faire avec les Stampin' Write. Hein. Mais là, on va prendre les Stampin' Blend. Donc, on enlève. On prend le bouchon. On met comme ça, on s'appuie quand même. Et la pointe, on la frotte contre. Mais vous avez un décalage, d'accord? C'est-à-dire que quand vous faites ça, l'encre, vous voyez, elle arrive dessous. Elle passe dessous. Alors, protégez bien parce que là, c'est le feutre à alcool. D'accord? Voilà. Vous voyez? Avec les Stampin' Write, les Stampin' Blend, ça fait des points comme ça. Alors après, surtout, n'oubliez pas d'essuyer un petit peu parce qu'il y a un peu d'encre dedans. Et si vous essuyez pas, quand vous allez remettre et enlever, il y aura de l'encre partout sur vos feutres. Hein. Donc, les Stampin' Blend, ça fait ça. Attendez. On va faire un essai sur une feuille. On va prendre une feuille. Non, c'est ma feuille Copic. On va prendre une feuille d'imprimante. Les photocopies. Alors, nous allons vous faire 2 rangées. Cours du jour. Donc là, on va faire Stampin' Write. Stampin' Blends. Donc, Stampin' Write. Alors, quand vous faites ça, ça ne va pas partir dans cette zone-là, ça part dessous. Hein. Donc, il faut bien calculer. Voilà. Là aussi, on n'oublie pas d'essuyer parce qu'après, ça laisse des traces d'encre après dans votre bouchon. Les Stampin' Blends. Voilà. Là. Alors après, ces points-là, vous pouvez les faire à l'eau. Voilà, c'est pas... Et là, aujourd'hui, on travaillait sur ça. Les Stampin' Blends. Les Stampin' Write. C'est à peu près... C'est la même chose, vous voyez. Mais celui-là, à la rigueur, vous pouvez rajouter de l'eau. Vous pouvez faire des choses que là, vous ne pouvez pas. Si vous rajoutez de l'eau, ça va faire... ça va se diluer. Ça peut donner un effet, hein. On va essayer. Tant que j'en mette là-bas. Vous voyez? Si vous rajoutez de l'eau, tandis que là... Ah, j'ai des brillants dedans. J'ai des... J'essuie, hein, parce que c'est pas du papier pour. Mais vous voyez, si vous rajoutez de l'eau, après avec les Stampin' Write, ça donne aussi un genre. Hein. D'acheter comme ça, c'est pas mal aussi. Hein. Mais si vous voulez des points vraiment très nets, et qu'après vous voulez rajouter de l'eau, il vaut mieux prendre les... Voilà. Voilà la formation du jour. Je lance le Stampin' Write. Je crois que je me gourde de boîte après. Qu'il ait sa moitié avec lui. Bon, là, ça a séché. On va passer à l'assemblage. Là, on a fait quelque chose de carré. Là, on va faire quelque chose de pas carré. J'aime bien bidouiller.
Voilà. Là aussi, on va... On va déstructurer. Et on va mettre le papier blanc. Donc là, on est dans la phase assemblage. Voilà, on va coller là derrière. Avant que je me dise, ah, j'ai oublié quelque chose. Donc voilà, le rendu aussi, c'est pour ça que je vous demandais si, enfin, je vous disais, les abeilles, si vous ne mettez pas d'eau, vous pouvez très bien les tamponner à la Memento, mais si vous voulez faire ce rendu-là avec des points, bah, il vaut mieux les faire à la Stizen, parce que l'eau, sinon, elle va... Coucou Nathalie. Donc voilà, on va coller les petites fleurs. Je suis en train de réfléchir si... non, je ne mets pas autre chose. Ah, je cherchais mes points. Je vais vous mettre un sondage. Dites-moi si vous préférez 11h, 11h30 pour les lives. Ce serait peut-être mieux 11h30 parce que 10h30, souvent, on a plein de choses à faire le samedi. Je vais faire un sondage. Vous me direz. Comme ça, au moins, vous profitez du live. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Je vous réponds de suite. Hop, on met un peu d'épaisseur. Que tout ne soit pas trop... Oh, aujourd'hui, c'est galère, galère. Je vais remettre du vernis en plus parce que mes ongles sont un peu encore fragiles. Et là, avec le froid, la vaisselle et tout ça, ils sont en train de se casser. Ils ne sont pas sérieux quand même. Ah, ces jeunes ongles. C'est des bébés ongles, hein. Ils ont 2 mois. Hein. Moi, je suis vieille, mais eux, ils sont jeunes. Eux, ils sont jeunes. Hop. Voilà, voilà. Après, on va coller. Ah, les messages qui n'ont pas défilé. Pardon. Coucou, Nathalie. Oui, je vais faire un mètre, ben, 2, 3. En plus, j'arrive pas à attraper les choses, je vais parler aussi, c'est très dur. Bon, alors on reprend sérieusement. Je vais vous mettre un sondage et vous allez me dire si vous préférez le live à 10h30 ou à 11h30. Je pense qu'à 11h30, ça serait mieux pour tout le monde. Je pense. Vous me direz après ce que vous en pensez, mais 11h30, c'est peut-être pas mal. Voilà, voilà. Après, on va coller. Vous avez vu, je les range dedans. Comme ça, je les ai sous la main. Parce qu'à chaque fois, quand je dois chercher la pochette, et puis ils sont rangés sur une étagère. Quand je les range sur l'étagère, je les retrouve très facilement. Mais voilà, après, c'est fermé et je les range sur l'étagère droite. Et je sais que c'est pour ça. Voilà, voilà, on va coller. Donc voilà, notre carte est réalisée. Je sors tout mon bazar. Des boîtes de papier.
Donc les points, et après les points, vous pouvez aussi les réaliser. Donc on peut faire avec le crayon et le bouchon. Après, vous pouvez prendre de l'encre et vous prenez. Il y a un truc qui vient de tomber. La brosse à dents, vous trempez dedans et vous faites comme ça. D'accord? Et ça vous fait des gouttelettes si par exemple vous n'avez pas de Stampin' Right ou les Stampin' Blend. D'accord? Vous pouvez très bien le faire. Après, on peut le faire avec le pinceau, mais là, ça fait vraiment des grosses gouttes. Là, c'est vraiment pour avoir un rendu. J'ai perdu un truc. Vous voyez, c'est vraiment des petites gouttelettes très très fines. Alors là, j'ai fait la même couleur que les fleurs. Mais voilà, le rendu, c'est ça. Tandis que quand vous faites avec le pinceau, je trouve que les gouttes sont plus grosses. La brosse à dents, ça va encore à peu près, mais il faut prendre une brosse à dents. Moi, je prends une brosse à dents enfant. Enfin, c'est les brosses à dents de mes fils que je garde quand ils étaient plus jeunes. Mais voilà, je trouve qu'elles sont souples. En fait, il faut une brosse à dents souple. Il ne faut pas prendre une brosse à dents à poils durs. Après, ça dépend du rendu. Voilà. Une brosse à dents avec des poils durs ne va pas donner le même rendu qu'une à dents souples. Donc voilà, il y a plein de possibilités pour faire des splash-splash. Mais à la place des abeilles, on aurait pu faire des papillons. Voilà. C'est vraiment... Avez-vous des questions, les filles, auxquelles je peux répondre par rapport à ce qu'on vient de faire ou... Non? J'attends un peu parce que je sais qu'il y a toujours un recul avec le live. Hein. Il y a toujours un petit moment. Merci Véronique. Ben ouais, non, celle-là, c'est parce que hier soir je l'ai fait et dans la nuit j'ai dit mais non, c'est comme ça qu'il faudrait que je le fasse et du coup, voilà. Actuellement, j'ai plein de choses dans la tête, plein de projets. Donc voilà, j'ai proposé je vous en parle un tout petit peu, je vais proposer des cours qui sont en vente sur mon blog. Et ça va être des cours techniques de fond, Mexit Art, Art Journaling. Enfin bon, il y aura différents thèmes comme ça et ça sera des cours de 4 vidéos. Donc il y aura un cours 1 avec 4 vidéos. Après, voilà, on va faire comme ça. Et je vais peut-être aussi proposer des kits. Voilà, j'ai plein de choses dans la tête à vous proposer. Donc c'est bon signe, ça veut dire que je reprends le dessus et que je reprends le dessus. J'avais déjà le dessus, mais que voilà, je me sens de plus en plus en forme. Donc voilà, non, j'ai plein de projets. Donc voilà. Et en plus, mes cours que je vais proposer sur mon blog, quand vous allez faire un certain achat, un certain montant d'achat dans le mois, je vous rembourserai les cours. Le cours en cours, je veux dire par là, si vous prenez 3 cours, je ne vais pas vous rembourser 3 cours, mais je rembourse un cours. Donc voilà, j'ai ça comme projet. Donc tu trouves difficile la Styson? Tu trouves? Alors attends, on va. Parce que, alors, hop. Très bien, Dominique. Je vais recouper ma feuille. C'est comme toutes les encres. Alors, ouais, je reprends une bande, hein, je recoupe. C'est très bien, on va en profiter. Très très bien, Dominique. Donc, on va reprendre l'abeille ou... Ouais, on va prendre l'abeille parce qu'il y a les ailes qui sont... C'est parfait. On va faire avec la Memento et... Alors, c'est comme toutes les encres. Le problème, c'est que je vois beaucoup dans mes ateliers et tout ça, les gens qui ont tendance à matraquer le tapis de... Voilà. Les tapis, enfin les tapis là d'encre. Quand vous tapotez, vous voyez, moi alors, je vais essayer de me montrer de côté, c'est je pose.
Je fais pas doing, 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 je pose. Et quand il y a des surfaces comme ça, je donne un petit effet en... Voilà, tu vois, en... Mais l'encre, il faut vraiment pas trop appuyer. Si tu dois taper très très fort, c'est qu'il faut recharger l'encre, il y a plus rien dedans. Alors, memento. Hop. Memento et... Bah, les kits, j'en proposais déjà l'année dernière. J'avais déjà commencé l'année dernière, mais après, avec mon cancer, bah, j'étais obligée d'arrêter. Et voilà, donc à voir. Et là, Styzen. J'arrive, je rince mon tampon pour pas qu'il soit taché. L'encre, il faut pas tamponner. J'appelle ça sauvage. Il faut juste, et après, il faut voir si ton encrier est bien chargé ou pas. Voilà, il faut adapter la pression. C'est pas parce que tu vas appuyer très fort, justement, ça va mettre trop d'encre, ça va baver, tout ça. Donc, il faut vraiment regarde, quand tu tamponnes, voilà. Bon, là, j'ai pas. Je savais qu'il y avait une bande, hein, je l'avais vu. Mais regarde, le détail des ailes, c'est la même chose. C'est la même chose au niveau des détails. Les encriers, il faut pas. Voilà, il faut pas tamponner. Ça, c'était un truc que j'avais vu au tout début, quand j'ai commencé le scrap, quand je regardais les vidéos des filles Stampin' Up. Elle m'a traqué, enfin, m'a traqué. C'était don, 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 on les entendait à la vidéo quand elles tamponnaient avec l'encrier. Waouh, wow. C'était brutal. Donc voilà, là, celui-là, je l'ai depuis 2011. Tu vois, le tapis, il n'est pas... depuis 2011, je l'ai. Lui, pareil. Depuis 2011. Et je l'ai rechargé que l'année dernière. Et tu vois, regarde mes tapis. Tu peux regarder sur le côté. Parce que je n'appuie pas dessus. Voilà, il faut y aller doucement. Là aussi, c'est des vieux tampons Stampin' Up. Si tu regardes la surface, tu as l'impression qu'ils sont neufs, quoi. Regarde. Et pourtant, c'est un que j'utilise régulièrement. Donc, les encres, c'est pas la peine de taper fort. C'est pas parce que vous tapez fort qu'il y aura l'encre. C'est la pression que vous mettez sur le tampon qui fait la différence. C'est pas parce que vous allez taper fort que ça va mieux être tamponné. Vous voyez, tout dans délicatesse. Ouais, c'est comme la Versamark. Du coup, j'ai mis... Ah oui, je l'avais rangé. Bah, là, c'est pareil. C'est 2011, hein, c'est quand j'ai commencé. Bon, elle est sale parce que avec les différents trucs que je fais, et encore, voilà. Mais elle aussi, je l'ai rechargée que l'année dernière. J'ai acheté les recharges que l'année dernière. Et pourtant, à un moment donné, avant que je commence Stampin' Up, je faisais d'autres cartes. À un moment donné, j'étais à 6 cartes par jour pour les différents. Coucou Brigitte! Pour les différents d'été où j'étais à 6 cartes par jour. Donc la Memento, je m'en sers pour mes copiques. Et la Versamark, la Styzen, c'était des trucs qui marchaient, voilà, qui marchaient très 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 bien. Donc voilà, c'est pareil. Moi, je trouve que Memento,
je vais être honnête. Bon, c'est la même chose. Je vais être honnête. Quand je dois tamponner des écritures et tout ça, j'utilise la Memento parce qu'elle est beaucoup plus facile à rincer. C'est-à-dire qu'on met le tampon, on tamponne. En principe, je me suis fait des petites serviettes éponges comme ça pour bricoler. Je mets un peu de produit dessus ou de l'eau et on peut rincer à l'eau, on peut rincer la Memento. La Memento, vous mettez de l'eau. Alors, de l'eau, j'ai pour mon bricolage, voilà, un pulvé. Je mets dessus, quand je fais ça, et puis après je rince. Alors, soit j'utilise ça pour rincer mes pinceaux, ou ça, ou vraiment quand c'est la Styson et tout ça, en principe, je prends le tapis. Ou alors, si j'utilise la peinture qui est un peu métallisée, j'utilise le tapis de Stampin' Up qui est très bien parce qu'il gratte. Alors, attendez, voilà, où je prends ça parce que quand c'est des peintures qui restent un peu et qui, comme il y a plein de petits poils, je passe dessus pour bien. Mais là aussi, je mets de l'eau. La plupart du temps, c'est de l'eau qu'il y a dessus. Donc voilà. Après, moi personnellement, la Memento, je l'utilise parce que quand je sais qu'il ne va pas y avoir de l'eau, je l'utilise parce que je trouve que c'est plus simple. Après, pour entretenir et tout ça, parce que moi personnellement, je fais dans le simple. Mais Memento, c'est surtout pour, si vous voulez, coloriser avec des feutres à alcool. Alors maintenant, vous pouvez coloriser avec les Stampin' Right, avec la Memento, mais il faut être délicat. Je veux dire par là, je fais attention de ne pas trop dépasser dans le noir. D'accord. Et je ne rajoute pas d'eau. Voilà, je ne rajoute pas d'eau. Hop. Et je prends mon crayon estompe et je fais attention de ne pas aller dans l'encre. D'accord. Si au départ, vous n'avez pas le truc pour acheter la Styson, voilà. On peut se débrouiller, mais après, il faut être plus délicat. Zoom. Il est feignant ce zoom alors. Voilà. Il ne faut pas trop déborder parce que de temps en temps, il y a le noir qui bave. On appelle ça saigner, mais bon. Alors, pour l'embossage, vite fait. Est-ce que tu tapotes bien ta feuille après? Parce que sur une feuille noire, tu parles, Brigitte? J'attends ta réponse. Alors, hop, je vais ranger ça. On échantillonne. Ah ben on va faire l'abeille. On va faire l'abeille. Alors, il y a ça, ou mon autre, ou celui-là. En fait, la poudre qu'on met dessus, c'est du talc. Hein. Bah, toute couleur, après tu tapotes, parce que c'est du talc. Bon, moi, je tapote un peu pour faire tomber, et puis après, voilà. Voilà, on va faire en blanc. Donc là, pareil.
On regarde qu'il y ait bien de l'encre partout. On tamponne. On met la poudre. Alors, je mets comme ça, moi. D'accord. La feuille, elle est inclinée. Je prends avec mon petit, ma petite cuillère. Et voilà. Je saupoudre dessus. OK. Et après, je tapote. Parce que j'ai pas mis mon support. Normalement, j'ai un support qui tient les cuillères en haut. Ça leur évite de tremper dans la poudre. Mais là, voilà. Tu vois, regarde. Zoom. Voilà. En général, si vous passez bien la poudre dessus, après, ça passe tout seul, quoi. Vous tapotez. Mais moi, je mets toujours la poudre. J'espère que vous m'entendez. Ça paraît. Moi, je mets toujours la poudre en pluie, là, comme je vous ai montré. Je fais tomber, je fais glisser dessus, comme ça accroche et il n'y a pas de surplus. Je regarde que j'ai bien pris partout parce que des fois. Donc voilà. Voilà. Si mon zoom veut bien se faire. Donc là, il faut vraiment mettre délicatement la poudre parce que je sais que on met dessus comme ça d'un coup d'un seul. Après, on tourne comme ça, mais je trouve que ça fait un trop gros paquet d'un coup. Moi, je fais comme ça. Je mets incliné et avec un pinceau, je verse tout doucement la poudre dessus. Comme ça fait un rendu. Enfin, moi, je préfère. Enfin, moi, je travaille comme ça. Si mon zoom se fait. Bah, il va se faire le zoom ou pas? Il est en week-end? Il est en week-end ou pas? Bon, bref. Donc voilà. Il faut y aller. Oui, donc il faut tapoter après. Après, tu prends, tu tiens ta feuille, tu prends un crayon et tu tapotes dessus. Comme ça, vraiment, ce qui est en plus va tomber. Et en principe, quand tu regardes, si tu as bien mis la poudre devant, tu n'as rien à enlever. Voilà, c'est... Donc voilà les filles. Merci. Oui, mais moi, ça fait longtemps que j'en fais du scrap. Vous, je sais pas, mais moi, j'ai commencé quand mon fils est tombé malade. Ouais, j'ai commencé en 2010. Enfin, si vous voulez voir le travail que je fais, vous allez sur mon profil et puis vous allez voir les cartes que normalement je fais. On voit mon travail. On essaye. Non, non, mais voilà. Si je peux vous aider, alors c'est pour ça que même si je fais mes cours en ligne, après les gens achètent s'ils veulent ou s'ils veulent pas. Voilà, ce sont des cours où il y aura 4 vidéos et je vous dis, ça va être différentes catégories.
Mais il y aura toujours notre live du samedi. Gratuit, ça ne change pas. Mais moi, si vous voulez, Stand Pin-Up, c'est mon activité principale. D'accord? Donc, il faut quand même que je gagne un peu d'argent. Quand même que je gagne un peu d'argent. Donc voilà, mais il y aura les cours, mais après, c'est pas obligatoire. Après, les gens. Et ça sera des cours, ça va pas être tous les mois. Ça va être, voilà, ce mois-ci, ça sera ce cours-là. Si le mois d'après, le cours que je propose, par exemple, Art Journaling, ça vous intéresse pas, ben, vous l'achetez pas. Voilà, c'est chacun prendra les cours qu'il veut, indépendamment. Et quand vous faites un achat auprès de moi, je vous rembourserai un cours en cours. Un cours en cours. Ouais, ça doit être ça. Donc voilà, surtout si... puis je ferai aussi un cours débutante. Mais débutante dans le matériel, voilà, les trucs. On le célébrait, t'es pas droit. Je vois la caméra. Donc voilà, je ferai peut-être... maintenant, si vous avez des questions, comme Brigitte, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous aider. Donc, voilà. Je vous souhaite un très très bon week-end. Ah, on a le soleil qui arrive. Je vous souhaite un très très bon week-end. Surtout, bah, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la partager. Parce que, comme je l'expliquais la dernière fois, comme j'ai été malade avec mon cancer pendant 1 an, que j'ai pas fait beaucoup de cartes, Facebook m'a planté un peu ma page, de boulot. C'est-à-dire que je rentre plus dans le fil d'actualité des gens. Donc, si vous pouvez partager un petit peu, mettre des pouces ou des trucs comme ça, moi, ça m'aide à remettre ma page sur la route. Comme ça, les gens peuvent tomber dessus et voilà. Enfin, si ça vous intéresse et que vous êtes très contente de ma page, ben surtout partagez-la parce que moi, ça m'aide. Je vous fais de gros bisous. Toujours le moral, hein, les filles. Faut y aller. Hein, on avance. Plein de bêtises dans la tête. Plein de bêtises dans la tête. Non, mais surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas en message privé. Je vous répondrai. Peut-être que je ne vous réponds pas dans l'heure. Et si j'oublie, vous me renvoyez un message en disant « Tu penses à moi ?» Voilà. Mais n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Hein. Oui, gros bisous. Bon week-end les filles. Bah, lundi normalement et mercredi pour la vidéo tutoriel sur mon blog. Gros bisous et merci d'être là les filles. Au revoir.